As-tu déjà réfléchi à comment vraiment comprendre ce que quelqu'un pense juste en observant son langage corporel et ses gestes? Dans l'histoire d'aujourd'hui, tu vas découvrir des techniques zen anciennes pour lire dans les pensées des gens, déceler leurs réflexions et te connecter à un niveau plus profond. Imagine pouvoir interagir socialement avec confiance, empathie et perspicacité. Reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces techniques puissantes et apprendre comment les appliquer dans ta vie quotidienne pour des connexions plus significatives et authentiques. Dans un joli petit village niché entre de majestueuses montagnes et des rivières paisibles, vivait un vieux moine sage nommé Maître Tenzin. Connu pour sa profonde compréhension de l'esprit humain, Maître Tenzin était souvent sollicité pour sa sagesse sur divers aspects de la vie. L'une des capacités les plus intrigantes qu'il possédait était son talent pour lire dans les pensées des gens, non pas par des pouvoirs mystiques, mais par une observation attentive et une grande empathie. Dans le même village vivaient deux frères, Hiroshi et Kenji. Hiroshi, le frère aîné, était aveugle depuis la naissance, tandis que Kenji était un agriculteur travailleur. Malgré son handicap, Hiroshi avait développé un sens aigu pour comprendre les pensées et les émotions des gens, et il étonnait souvent les villageois avec ses intuitions. Son jeune frère Kenji, bien qu'un peu sceptique, admirait la capacité d'Hiroshi et souhaitait apprendre le secret derrière cela. Un jour, alors que Kenji luttait avec un problème sur leur ferme, il décida de demander de l'aide à Hiroshi. Les cultures étaient détruites par des animaux sauvages, et Kenji ne trouvait pas de solution pour les protéger. Il s'approcha d'Hiroshi, qui était assis sous un grand bananier, et expliqua la situation. Kenji dit « Frère, j'ai besoin de ton aide. Les animaux ruinant nos cultures, et je ne peux pas surveiller les champs tout le temps. Peux-tu m'aider ?» Hiroshi sourit et répondit « Bien sûr, Kenji. Je ne peux peut-être pas voir, mais je peux quand même t'aider à protéger nos cultures. Construis une petite cabane au milieu du champ, et laisse-moi y rester. Chaque fois que j'entendrai le bruit des animaux, je crierai et les ferai fuir. » Intrigué par la confiance de son frère, Kenji fit comme Hiroshi le lui avait conseillé. Il construisit une petite cabane et y mit Hiroshi. Chaque fois qu'Hiroshi entendait le bruit d'animaux approchant, il criait, et les animaux s'enfuyaient, laissant les cultures intactes. Les jours se transformèrent en semaines, et la ferme commença à prospérer à nouveau. Les villageois étaient émerveillés de voir comment Hiroshi, malgré sa cécité, pouvait protéger les champs. L'admiration de Kenji pour son frère grandissait, et il devenait de plus en plus curieux de savoir comment Hiroshi semblait comprendre tant de choses sur les gens et leurs actions. Un après-midi, alors que Hiroshi était assis dans sa cabane, un cerf brisa la clôture et traversa le champ. Peu après, un roi qui chassait le cerf arriva dans le champ. En voyant Hiroshi, le roi demanda « As-tu vu un cerf passer par ici ?» Et Hiroshi répondit « Votre Majesté, je suis aveugle et je ne peux pas voir le cerf, mais je peux vous dire que l'animal que vous poursuivez ne vaut pas votre attention. » Le roi, stupéfait, demanda « Comment le sais-tu, homme aveugle ?» Hiroshi répondit calmement « Votre Majesté, l'animal que vous cherchez est une biche gestante. Ce n'est pas convenable pour un roi de chasser une biche enceinte. » Le roi fut déconcerté par les paroles d'Hiroshi et ordonna à son commandant de vérifier la revendication de l'aveugle. Lorsque le commandant revint en confirmant que la biche était effectivement enceinte, le roi fut émerveillé. Il demanda à Hiroshi « Comment as-tu su ça ?» Hiroshi expliqua « Votre Majesté, je ne peux pas voir avec mes yeux, mais j'observe avec mes oreilles et mon esprit. La façon dont la biche se déplaçait et les sons qu'elle faisait m'ont indiqué qu'elle portait un faon. En prêtant attention à ces signaux subtils, je compris sa condition. » Le roi fut impressionné par la capacité d'Hiroshi à percevoir tant de choses, malgré sa cécité. Il demanda à Hiroshi de le rejoindre au palais et de lui enseigner l'art de comprendre les pensées et les émotions des gens. Hiroshi accepta et voyagea au palais avec le roi. Là,
Il partagea sa sagesse avec le roi et sa cour, expliquant l'importance d'observer sans jugement et de comprendre les origines des émotions des gens. Hiroshi commença. Les émotions sont comme le vent. Elles vont et viennent, influencées par divers facteurs. Pour vraiment comprendre les pensées de quelqu'un, tu dois d'abord comprendre les origines de ses émotions. Cela exige une profonde empathie et la capacité de voir au-delà des apparences. Il poursuivit. Par exemple, quand quelqu'un est en colère, c'est souvent à cause de besoins non satisfaits ou d'expériences passées qui lui ont causé de la douleur. En comprenant ces causes sous-jacentes, tu peux répondre avec compassion. Hiroshi apprit au roi à observer le langage corporel et les expressions faciales de ses sujets. Il expliqua comment des signes subtils comme une mâchoire tendue ou un sourcil froncé pouvaient révéler l'état intérieur d'une personne. Hiroshi a également souligné l'importance de la bienveillance envers soi-même. Tout comme tu cherches à comprendre les autres, il faut aussi être gentil avec soi. Reconnais tes propres émotions et traite-toi avec la même gentillesse et compréhension que tu offres aux autres. Cette pratique de la bienveillance envers soi t'aidera à naviguer dans tes émotions avec grâce et résilience. Le roi écoutait attentivement, réalisant que se comprendre soi-même était tout aussi crucial que comprendre les autres. Il a commencé à pratiquer la bienveillance envers lui-même, se pardonnant pour ses erreurs passées et se traitant avec gentillesse. Hiroshi a poursuivi. Les émotions négatives comme la colère et la tristesse peuvent être transformées en actions positives. Au lieu de laisser la colère mener au conflit, canalise-la en motivation pour le changement. Transforme la tristesse en empathie et compassion pour les autres. Il a partagé des histoires sur comment il avait transformé ses propres frustrations en actes de gentillesse et de compréhension. Le roi, inspiré, a commencé à voir ses propres émotions comme des opportunités de croissance et de changement positif. Un des enseignements clés qu'Hiroshi a transmis était de pratiquer la pleine conscience et l'importance de faire une pause avant de réagir. Chaque fois que tu ressens une émotion forte, prends une grande respiration et fais une pause. Cet acte simple de pleine conscience crée un espace entre le stimulus et ta réponse, te permettant de choisir une réaction plus équilibrée et réfléchie. Le roi a pratiqué cette technique avec assiduité. Chaque fois qu'il ressentait la colère ou la frustration monter, il prenait une grande respiration et faisait une pause, lui permettant de répondre avec clarté et sang-froid. Hiroshi a expliqué que maîtriser ses émotions était un voyage de toute une vie qui nécessitait patience et résilience. La maîtrise émotionnelle, ce n'est pas réprimer tes sentiments, mais comprendre et exploiter leur énergie. C'est un voyage continu de découverte de soi et de croissance. Le roi a adopté cette compréhension et s'est engagé à pratiquer la pleine conscience, la bienveillance envers lui-même et la transformation des émotions. Il a reconnu que les échecs étaient des occasions de croissance et d'apprentissage. Au fil des années, le roi et sa cour ont continué à apprendre d'Hiroshi. Le palais est devenu un lieu de sagesse et de compréhension, où des personnes de tous horizons venaient chercher des conseils sur la gestion de leurs émotions. Les enseignements d'Hiroshi se sont répandus loin et large, atteignant des royaumes voisins et des terres lointaines. Les gens étaient émerveillés par la sagesse du moine aveugle, qui pouvait voir si profondément dans les cœurs et les esprits des autres. Un jour, un jeune prince nommé Rajan est arrivé au palais, cherchant l'aide d'Hiroshi. Rajan était accablé par l'anxiété et le doute de soi, incapable de trouver la paix intérieure. Il s'est approché d'Hiroshi, qui l'a accueilli à bras ouverts. Hiroshi a commencé à enseigner à Rajan les principes du contrôle émotionnel. Il a expliqué l'importance de se concentrer sur le moment présent et d'observer les émotions sans jugement. Rajan a pratiqué la pleine conscience en apprenant à faire une pause et à respirer profondément chaque fois qu'il se sentait submergé par l'anxiété. Il a tenu un journal, notant ses déclencheurs émotionnels et réfléchissant sur des expériences passées qui avaient façonné ses réactions.
Grâce à ce processus, il a gagné un éclairage sur l'origine de son anxiété et a commencé à s'attaquer aux causes profondes. Rajan a également pratiqué la bienveillance envers lui-même, se traitant avec gentillesse et compréhension. Il a appris à se pardonner pour ses erreurs et à accepter ses imperfections. Avec l'aide d'Hiroshi, Rajan a transformé son anxiété en motivation pour sa croissance personnelle. Il a canalisé ses peurs en actions positives, trouvant de la force dans sa vulnérabilité. Alors que l'anxiété de Rajan commençait à diminuer, il ressentait une profonde gratitude pour les enseignements d'Hiroshi. Il a décidé de rester au palais et de continuer à apprendre du sage moine. Avec le temps, la confiance de Rajan a grandi et il est devenu une source d'inspiration pour d'autres cherchant à contrôler leurs émotions. Le palais est devenu une communauté florissante de chercheurs, chacun dédié à comprendre et maîtriser ses émotions. Les enseignements d'Hiroshi sur la pleine conscience, l'observation sans jugement, la compréhension des origines des émotions, la bienveillance envers soi, la transformation des émotions négatives, la pleine conscience et la pause, et le développement de la résilience sont devenus les fondements de cette communauté. Des personnes de tous horizons sont venues au palais, cherchant sagesse et conseils. Elles ont appris à observer leurs émotions, à comprendre leurs origines et à répondre avec compassion et clarté. Les enseignements d'Hiroshi et la pratique de la pleine conscience ont créé un effet d'entraînement, transformant non seulement des individus, mais aussi toute la communauté. Au fil des années, l'héritage d'Hiroshi a continué d'inspirer et de transformer d'innombrables vies. Ses enseignements sur la maîtrise émotionnelle sont devenus un phare d'espoir pour ceux qui luttent avec leurs propres émotions. Le palais est resté un sanctuaire de sagesse et de compréhension, où les gens trouvaient réconfort et conseil. La vie d'Hiroshi était un témoignage du pouvoir de l'empathie, de la pleine conscience et de la bienveillance envers soi-même. Sa capacité à lire l'esprit des gens et à comprendre leurs émotions n'était pas un pouvoir mystique, mais une pratique profonde d'observation et d'empathie. L'histoire d'Hiroshi, le moine aveugle qui pouvait voir dans les cœurs et les esprits des autres, nous rappelle que la maîtrise émotionnelle est un voyage de toute une vie. Cela nécessite patience, résilience et compassion inébranlable pour soi-même et pour les autres. Puissions-nous tous nous efforcer de comprendre et de maîtriser nos émotions, en trouvant la paix et l'équilibre en nous-mêmes et en créant un effet d'entraînement de changement positif dans le monde. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à notre chaîne pour plus de récits inspirants et clique sur la vidéo à l'écran pour obtenir d'autres insights précieux.